Lors d'une vidéoconférence mercredi, le général Aleksius Grynkevich de l'armée de l'air américaine, qui supervise les opérations de l'OTAN en Europe, a informé les ministres de la Défense sur le sommet en Alaska. Des inquiétudes ont émergé à Kiev et dans toute l'Europe quant à la possibilité que M. Trump pousse l'Ukraine à accepter un accord aux conditions de la Russie. Mais Washington a promis que les États-Unis continueraient à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Des sources ont indiqué que les garanties de sécurité pour l'Ukraine n'avaient pas figuré à l'ordre du jour de la session principale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a averti que discuter de la sécurité de l'Ukraine sans tenir compte de Moscou constituait une voie qui ne mène nulle part. Nous ne pouvons accepter qu'il soit désormais proposé de résoudre les questions de sécurité collective sans la Russie. Cela ne fonctionnera pas. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que la Russie n'exagérait pas ses intérêts, mais que nous défendrons fermement et sans concession nos intérêts légitimes. Et je suis sûr que l'Occident, et en particulier les États-Unis, comprend parfaitement bien que discuter sérieusement des questions de sécurité sans la Fédération de Russie est une utopie. C'est une voie qui ne mène nulle part. M. Lavrov a également critiqué l'Union européenne pour sa tentative de faire évoluer la politique américaine et d'entraîner Washington plus profondément dans le conflit en utilisant l'Ukraine comme un outil pour contenir la Russie. Concernant la possibilité d'une réunion trilatérale avec l'Ukraine, M. Lavrov a déclaré que la Russie était prête à engager des négociations sous différents formats. Mais il a ajouté que toute réunion de haut niveau devait être soigneusement préparée afin d'éviter une nouvelle escalade.